Eh ouais, on va avoir une petite interruption du speech de JB puisque Car Crash Gonzo a décidé de s'inviter dans la partie. Un personnage qu'on ne présente plus chez HCP, c'est le véritable trouble fait de la promotion. Et selon vous, Maximum, il a ses raisons d'être en colère contre l'autorité. Attendons de voir déjà ce qu'il va dire. C'est nul! C'est nul! Wouh! Lâchez-moi! T'as perdu! J'avais été sélectionné pour le premier tour d'ambition. Ouais, t'as perdu! J'avais la chance d'aller jusqu'en finale pour défier le champion Secret Place, de m'établir à HCP. J'avais un match 1 contre 1. Et finalement, c'était un match à 3. Arrête de courir! Je ne méritais pas ça. J'ai mes droits, j'ai tout fait pour faire entendre mes droits. Ce soir, il y a un Rumble pour réintroduire le tournoi de tous ceux qui ont été éliminés au premier tour. Sauf que ça fait des semaines que je dis que je n'ai pas perdu le match. N'est-ce pas? Ouais, t'as perdu! Tu l'as pas T'as gagné! perdu! Mais tu l'as pas gagné! J'ai dû reconnaître avoir perdu mon match pour pouvoir être dans le Rumble de ce soir. Ouais, je serai dans le Rumble de ce soir. Mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi l'injustice, c'est moi qui l'ai subi. Pourquoi tu as mis Jet Kid dans mon match? Pourquoi des titres comme SMS volent des contrats, ont des championnats, ont des matchs de championnat et tu ne fais rien? Pourquoi moi? Après tout, qu'est-ce que je t'ai fait? Carthage, Gonzo. Ici, c'est moi le patron. Ouais! Tu pourris mes shows. Tu critiques la manière dont je dirige Ambition. Tu te prends pour qui, franchement? Regarde-moi, c'est moi le patron. Ok. Je vois que toi et moi, on pourra pas discuter. Le dialogue, ça sert à rien. Ok. Je vais continuer à fracasser tout égal. La fin justifiera les moyens. Et ce soir, au Rumble, je le remporterai. Et tu n'auras pas d'autre choix que de me réintroduire. Ça te va, hein? On fait comme ça. Tu veux tous les fracasser? Je t'en donne la possibilité. T'es le premier dans le Rumble. Alors énormément de choses à débriefer sur ce qui vient de se dérouler. On vous laisse regarder les règles du Rumble qui va commencer très prochainement. Et tout le monde connaît les règles, mais Gonzo, parlons de Gonzo là, il s'est fait voler. Il s'est fait voler 2 fois. Il se fait voler une fois sa qualification et là il se fait voler une deuxième fois parce qu'il sera le premier. Avant que les esprits s'échauffent, que le Rumble démarre, j'allais donc faire mon annonce. Ce soir, je ne présente pas Ambition seul. Je suis accompagné d'un binôme. C'est pas n'importe lequel. Mesdames et messieurs, il s'agit du champion héritage en personne, l'athlète le plus imposant d'Europe, Bill Morgan Shade. Alors, en effet, JB qui va avoir un partenaire de choix pour ce match ô combien important. Bon, visiblement, je suppose que vous mettez une pièce sur Gonzo d'entrée de jeu. Mais alors comment est-ce qu'on peut mettre sur une pièce il a toute la hiérarchie de la HCP contre lui. Je dis, il s'est fait voler 2 fois. Non, sortez un papier là, on fait un constat. Moi je dis constat tout de suite là. Ouais, les constats, je pense pas qu'il ait l'habitude de les faire, Gonzo. C'est plutôt le crash et ensuite on part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va pouvoir se déchaîner bien comme il faut pendant ce match, sous l'œil vigilant d'un certain champion héritage, d'un certain Morgan Shade, qui va nous servir d'hôte pour cette soirée de catch. C'est sûr que si lui est pas dans la bataille royale, ça va largement faciliter les choses. Ouais, sauf que Gonzo, lui, il a pas envie de faire copain-copain, il a envie de montrer que le gagnant du tournoi Ambition, ça devrait être lui. Et ça va être sa chance.
Alors on vous rappelle, hein, l'une des composantes de ce match si spécial, c'est la succession des catcheurs. Nous allons commencer avec 2 combattants comme dans un match classique, sauf que au bout du temps imparti, un 3e va venir, puis un 4e, puis un 5e. Au total, 15 compétiteurs vont essayer de sortir vainqueurs. On va d'abord se concentrer sur les 2 premiers. Gonzo, qui, vous l'avez bien compris, est le premier à faire son apparition. Il est rejoint par Amerigo, la moitié des Lucha Warriors. Imaginez, vous mettez vous à la place 1 minute de Gonzo. Vous aussi, vous seriez pas en colère après tout ce qu'il a expliqué? Eh ben, je vais vous accorder ça, Maximum. Je pense que, malgré sa surréaction, Gonzo soulève un bon point. Sur réaction, moi je trouve qu'il se tient pas mal pour quelqu'un qui s'est fait voler 2 fois. Ah, il soulève quelque chose d'intéressant, Gonzo, c'est le fait que, en effet, lors des tours préliminaires d'ambition, il devait, comme n'importe quel autre catcheur, prendre part à un match en solo. Et finalement, il a dû avoir affaire à 2 catcheurs, Eddie Marston et Jet Kid. Résultat des courses, il a été éliminé et maintenant il doit regagner sa place. Et là, c'est l'échange là et il rigole pas là. Attention, peut-être une première élimination, non? Non, ça va pas être encore Oulala, ça. oulala. Et Amerigo qui est en train de poser une option. Les 2 sont sur le bord du ring. Bon, ça va très vite, hein, ça s'échange des mandales, mais c'est dangereusement près du précipice. Et la prise de risque ne sera peut-être pas récompensée dans un match pareil. Il faut faire très attention, il faut profiter des opportunités. La moindre ouverture peut amener à une élimination. Gonzo doit être très prudent s'il veut aller jusqu'au bout. Il a pu remonter dans le ring là. Il va quand même essayer une 2e fois. Non, c'est bon, ça part dans le coin. Imaginez-vous quoi. À la volée, mettez-vous à sa place. Là déjà, il doit battre 2 autres personnes plutôt qu'une dans la phase de qualification. Là, il doit battre 14 personnes, quoi. Il doit battre 15, 16, 17, 18 personnes, 20 personnes quand les autres doivent en battre une. Et c'est justement là qu'il doit être malin parce que la frustration c'est une chose et la précipitation c'en est une autre. Il faut qu'il reste concentré sur ce match, d'autant plus qu'on a Un Irlandais. un nouvel invité en la personne d'Ethan Riley, en effet le plus irlandais des catcheurs du Sud, qui lui a l'habitude des bagarres à plusieurs, les bastons générales il connaît, élève de la NCCV qui est en train de faire ses débuts sur le plan national. Autant dire qu'il perd pas de temps. Faut pas dire que Amerigo, ses adversaires le surestiment parce qu'ils pensent tous pouvoir le jeter vite fait à l'extérieur, mais c'est une petite fouine, une petite anguille. C'est souvent ça avec les catcheurs par équipe, on a l'impression qu'ils ne sont efficaces que dans des matchs en double. Sauf que pas du tout, Amerigo il est tout aussi capable en solo qu'en 2 contre 2. La preuve c'est qu'il est déjà en train de s'attaquer aux grosses œuvres. On se rappelle que la règle principale de ce match c'est qu'une élimination n'a lieu que quand un catcheur est balancé, j'ai envie de dire, par-dessus la 3e corde. Et plus on s'acquiert de cette tâche, plus le reste sera facile, puisque au bout d'un moment nous allons avoir presque une dizaine de catcheurs dans le ring en même temps. Alors il n'est pas forcément balancé d'ailleurs, là on le voit, là ils essayent petit à petit, si vous passez une jambe, vous passez la 2e, vous poussez un peu, ça peut le faire aussi. Le but c'est d'être précis et surtout d'être économe, parce qu'on sait que l'énergie se brûle très très vite dans un match pareil. On laisse beaucoup de calories, on laisse beaucoup de carburant, et notamment quand on a affaire à des adversaires plus lourds. C'est le cas d'Amerigo en ce moment même. Là, il va avoir du mal à faire passer tout le corps de son adversaire là, sur la 3e corde qui est déjà en train de revenir. D'ailleurs, à la 2e qualité que vous devez avoir dans un match comme ça, c'est qu'il faut avoir des yeux derrière la tête, bien sûr, parce que vous faites constamment prendre un revers quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 adversaires à gérer en même temps. Vous ne pouvez pas avoir un œil sur tous. Et vous avez vite fait de vous faire surprendre. Et notamment un œil sur les prochains compétiteurs, puisque le chrono tourne et les noms commencent à s'égrener. On est dans un combat à 3, mais on va être dans un combat à 4, puisque nous avons un nouvel arrivé en la personne de Terry Robinson, jeune recrue sudiste qui fait là ses premières armes. Autant dire que Gonzo, il n'a pas que ça à faire lui, il veut éliminer tout ce qui passe, il ne veut pas perdre de temps. Attention, Robinson qui va... Ouh là là là, en plein dans la boîte à clopes, là. Attention, ça va peut-être partir directement par la peau du maillot. Aïe. Et voilà, ça dégage. Ouais, première élimination de ce match, Terry Robinson qui n'aura pas fait long feu. Gonzo... Voilà, Gonzo, là, moi je dis, il en a éliminé un, comme tous les autres dans le tournoi, donc Gonzo qualifié. Voilà, Gonzo qualifié. Alors j'ai peur que ce soit pas aussi facile que ça, il a encore pas mal de boulot. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a réussi à un petit peu calmer ses nerfs, ou du moins à les canaliser. Il a concentré son agressivité sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire défaire ses adversaires.
Et pour l'instant, il est plutôt stratège, hein, le pro du Crash. Ouais, plutôt stratège. Mais... Est-ce qu'il a le choix? Ouh, le DDT là. Alors c'est peut-être pas la meilleure chose hein, de mettre ses adversaires complètement KO, sauf s'ils sont suffisamment légers comme Amerigo et qu'on peut peut-être les soulever pour les, comme le fait Gonzo. Attention, allez, ça va passer assez vite la première jambe. Il essaie d'optimiser hein, ses attaques, Gonzo. Il essaie de se concentrer sur les éliminations. Encore une fois, hein, la liste des catcheurs va s'égrener au fil du combat. Et lui, il a une ambition très très particulière, Gonzo. Il veut vraiment aller au bout. Il veut montrer à Jules Auguste que miser contre lui, c'est un pari perdant. Et qu'il est prêt à tout faire pour aller jusqu'au bout. On va accueillir un nouveau combattant dans le carré. Et encore une fois, c'est une jeune pousse qui va prendre part à ce match aussi spécial. C'est le duo le plus ritano, on va dire, des catcheurs du Sud et qui a de l'énergie à revendre, surtout avec des clotheslines et un body slam. Il arrive, il fait le ménage, il a encore de l'énergie, mais il faut qu'il fasse très attention parce qu'en 5ème position, c'est pas le meilleur des tirages. Ah, attention, c'est déjà parti pour le duo. Ben voilà, il n'aura pas fait long feu le duo dans ce match. Encore une fois, la capacité à analyser le danger de Léon Gonzo. Encore une fois, ne vous fiez pas à son jeune âge et à son impulsivité. Il a de l'expérience, hein, Gonzo. Il a catché dans quasiment une dizaine de promotions en France, ce qui, pour un catcheur de seulement 3e année, est assez impressionnant. Il a fait de la route au sens propre comme au sens figuré. Il est, n'ayons pas peur de le dire, l'un des réels favoris de ce match. Oui, mais comme je le disais, hein, on rappelle les règles, hein, ils ont tous été tirés au sort pour l'ordre d'entrée, c'est ça? Tous, non, sauf un, sauf monsieur qu'on a décidé de mettre en premier. Parce que les questions qu'il a posées à Auguste, est-ce qu'il a répondu, l'Auguste? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, oui, c'est moi le patron. Mais c'est pas une excuse. C'est peut-être une opportunité justement pour Gonzo de prouver sa valeur, parce que gagner un match pareil en étant en première position, ça peut être un saut de validation, peut-être aussi haut que le saut que vient d'opérer Amerigo. Gonzo, il a tout à perdre, mais il a aussi finalement beaucoup à gagner, parce que gagner là-dedans, ce serait vraiment la plus grosse victoire de sa carrière. Ah, c'est ça votre logique, vous. Alors votre patron, il vous donne la moitié des outils, mais il vous dit non, mais c'est une opportunité pour toi de prouver que t'es meilleur que les autres. Ah ben bravo. En tout cas, Ça s'appelle de l'injustice. eh ben, c'est justement le nom de son équipe, Léo Gonzo. Injustice. Ces 12 travaux d'Hercule sont sur le point de continuer, puisque nous allons avoir un nouveau catcheur qui rentre. Et encore une fois, nos 3 comparses qui sont dans le carré vont avoir du fil à retordre, puisque désormais, dans le quadrilatère, on a un poids lourd de chez poids lourd, Trevor Maiden, et son gabarit Mastoc, qui est en train de se faire une place dans ce Rumble. Alors là, si j'étais... Ouh là là, comme il a balancé, je sais pas comment est-ce qu'il est encore là, Amerigo, là. D'ailleurs, il va essayer de passer sous la première pour prendre un petit coup de souffle, là. S'il peut aller se cacher quelque part sous le ring, d'ailleurs, ça serait bien pour lui. Là, il faut peut-être qu'il passe à l'autre stratégie. Attention, attention, il va s'accrocher. Ethan Riley qui a décidé de relever le défi poids lourd de Trevor Maiden. Là, on a deux bons gros gabarits hein, qui s'affrontent. Autant dire qu'ils vont cramer de l'énergie très très rapidement. Et ça peut être au bénéfice de Gonzo qui, pour l'instant, il faut le reconnaître, livre une partition quasi parfaite. Là, comme je le disais, il faut passer à une autre stratégie dans ce genre de match, qu'il faut réussir à faire des alliances. Un gars comme Trevor, il va peut-être falloir s'y mettre à 2 ou 3 pour le sortir. Ouais, on se rappelle, hein, quand on avait vu quelqu'un comme Morgan Il Shade fasse une erreur. dans des configurations pareilles, il faut faire jouer le gabarit. Contre lui, c'est exactement ce qui vient de se passer. Léon Gonzo, encore une fois, parfaitement stratège, parfaitement calculé et parfaitement efficace. Il s'est servi de son élan contre lui, mais Gonzo il connaît bien la mécanique, hein, il connaît bien les levées de vitesse et les changements. Là. Et pour l'instant, on a toujours les 3 mêmes compétiteurs, les 3 premiers participants à ce match qui sont encore là. Pour l'instant, ils ont fait preuve d'une belle résilience. Ça va peut-être se corser avec le nouveau concurrent.
Gonzo, lui, continue son travail de sape, continue son travail bien équilibré. Oh, et il va voir un visage familier, puisque quand on parle de catch dans la région Rhône-Alpes, on parle de celui qu'on appelle le Lyonnais. Raphaël Belmont rentre officiellement dans le Rumble d'Ambition. Et c'est un bastonneur celui-là. Hein. Un gros bastonneur, quelqu'un qui a fait ses preuves, hein. Quelqu'un qui, dans le sud-est, est connu pour ses capacités de bagarreur, mais également pour ses capacités de stratège. C'est pas un rookie comme on dit, c'est pas un débutant. Ça va quand même être une sacrée guerre d'ego. C'est même pas un échange en fait, c'est Belmont qui a décidé de montrer à Gonzo de quel bois il se chauffe. Et voilà. Ouais, c'est Sœur de l'élan. Il a décidé de les affaiblir. Hein. Ils sont dans le match depuis plus longtemps que lui. Il va peut-être les affaiblir chacun un petit peu et tenter de les éliminer. Des matchs à stipulation et des matchs à plusieurs, il en a fait. Hein. Raphaël Belmont, il en a une sacrée palanquée derrière lui. Il aurait bien envie de tout de suite laisser sa marque en dégageant Gonzo. Mais Ethan Riley a décidé de se joindre à la bataille, de la baston. Lui aussi, il en a envie. Finalement, c'est deux profils assez similaires là qui s'affrontent entre Belmont et Riley. Riley qui a réussi jusqu'à maintenant à rester assez discret, à se préserver, alors que Amerigo... Ah, attention, Amerigo peut-être par surprise, là, comme je disais. Non. Amerigo, je sais pas si je le vois pas, je le vois peut-être aller jusqu'au bout, mais je le vois pas gagner, parce que imaginez-vous dans quel état il sera à la fin. Comment est-ce qu'il va faire sortir le 15e? Et puis surtout, il affronte que des poids lourds, là. Hein. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de cruiserweight, comme on dit. Il n'y a pas eu de catégorie légère, là. Il est vraiment le seul de sa catégorie. Voilà, on arrive à la mi-parcours avec un nouveau catcheur qui va faire son entrée. Et le ring commence à être sacrément peuplé. Hein. Ça commence à être bien occupé. Il y a de moins en moins d'espace et de moins en moins d'oxygène. Et avec Kyle Loxton, le plus jeune membre du clan The World, ça ne va pas s'arranger. On parlait de stratégie, on parlait de vice, on parlait de calculer les risques. Et ben, Kyle Loxton, il a été à bonne école puisque c'est un des disciples de Saito. Le pile driver de Raphaël Belmont qui a coupé court aux ambitions de Kyle Loxton. Et Ethan Riley qui lui a coupé court à l'élan d'énergie de Raphaël Belmont. Là vous le voyez, hein, ça commence à être de plus en plus peuplé et de plus en plus compliqué. Ethan Riley qui est complètement sorti de ce ring. Élimination, Raphaël Belmont vient d'accrocher sa première tête à son tableau de chasse. Il est l'homme fort pour l'instant dans ce Rumble. Là, ça s'enchaîne, encore une fois, les petites trahisons, les contre-attaques, les attaques dans le dos. Tout peut se passer, hein. Ça va très vite. Hein. On peut être surpris tellement rapidement. C'est pas plus mal pour faire c'est pas plus mal comme Hoxton de rester au sol parfois, hein, histoire de respirer un petit peu. Puis quand vous êtes au sol, vous êtes loin de la troisième corde et vous êtes loin de l'élimination. La stratégie pour Kyle Loxton, elle est très claire, hein, c'est d'attendre les autres membres de The World qui pourraient prendre part à ce combat. C'est pour ça que Raphaël Belmont doit continuer sur l'élan, le momentum qu'il avait emmagasiné jusqu'à présent. Il faut qu'il fasse vite parce que de l'autre côté du ring, il y a Amerigo et Léo Gonzo qui eux sont de plus en plus exténués. Eux, ils sont là depuis le début de ce combat. Raphaël Belmont, lui, il est vraiment sur une belle prise de vitesse. Il peut profiter justement de ce manque d'énergie de la part des autres compétiteurs. Mais ils sont là depuis le début, ils auraient pu s'allier ces deux-là, Amerigo et Gonzo. Mais bon, je pense qu'Amerigo, il n'a pas géré l'histoire de l'ascenseur encore. Bon. Il avait fait partie de ces gens qui avaient été attaqués à plusieurs. Et puisqu'on parle d'attaque à plusieurs, Kyle Loxton peut souffler un coup puisque son partenaire, Julius Trajan, lui aussi membre du clan The World, l'a rejoint. C'est exactement ce que j'avais évoqué il y a quelques instants. Travailler à plusieurs pour Kyle Loxton, c'est une seconde nature puisque ce clan The World agit toujours avec un effet de surnombre. Là, c'est parfait pour les deux acolytes. Ils sont frais, ils sont unis et surtout... ils peuvent espérer avoir d'autres acolytes qui vont venir dans les instants qui suivent. Ah mais déjà, on voit la différence. Hein. Déjà, c'est la première véritable alliance. Là, on voit tout de suite l'effet que ça fait. Le Belmont n'a même pas pu réussir à se relever. Là, on voit leur avantage stratégique indéniable. À mon avis, les autres vont pas faire long feu. Julius Trajan,
qui a opéré une jolie prise de poids ces derniers temps. On le voit, il est beaucoup plus musculeux que par le passé. Il est dans la meilleure forme de sa carrière, tout comme d'ailleurs Kyle Loxton, hein, qui a été à bonne école. On rappelle, hein, dans ce clan de The World, il y a encore des petites surprises. On pense notamment à Saito, le leader incontesté, et son homme de main, son bras droit en la personne de Drix, qui va prendre part à un match en solo un petit peu plus tard dans la soirée. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe dans le ring, avec ce travail de sape, pour pas dire ce lynchage en règle, sur ce pauvre Amerigo. Ouais, ce pauvre Amerigo, hein, il savait pourquoi il s'était engagé. Hein. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mauvais tirage, mauvaise configuration, peut-être mauvaise stratégie aussi. Encore une fois, il n'a pas arrêté depuis le début du match. Il n'a pas cherché à faire une alliance. Alors que là, on le voit. Hein. Moi, je te tiens, toi, tu lui mets ton pied dans la gueule. Ça marche, hein, ce genre de stratégie. Ouais, Raphaël Belmont, qui était pourtant l'un des hommes forts de cette première partie de combat, et ben désormais le surnombre aura eu raison de lui. Va falloir s'oxygéner le plus possible. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va rentrer sur le ring dans quelques secondes. Ça pourrait être un nouveau membre de The World, mais ça pourrait être aussi un membre du roster de HCP. En tout cas, le rythme du match en dépend. Il arrive sur la troisième corde, peut-être pas la meilleure idée, mais attention, il va peut-être les surprendre. Crossbody en règle, ça c'est pas mal pour arriver tout de suite dans un match. Charlie Bergson qui doit se concentrer par contre, parce que sa fougue adolescente risque de lui coûter cher dans un match comme ça. Vous l'avez dit Maximum, il faut avoir des yeux derrière la tête, c'est certainement pas maintenant qu'il faut faire preuve de naïveté. De naïveté ou d'arrogance, hein. Là il a peut-être cru qu'il avait éliminé aussi facilement, alors que Gonzo il est tenace, et là maintenant il se retourne et il est pris dans le piège de The World. Et ouais, un louveteau un petit peu trop jeune pour une bataille pareille. The World s'est chargé de lui rappeler qu'ici à HCP il y a des gens beaucoup plus expérimentés que lui. Et le petit Charlie Bergson, il a pris une sacrée volée, et à mon avis il va connaître sa sortie de ring. Sortie de ring, élimination pour Charlie Bergson, qui avait bien commencé mais qui n'a pas très bien terminé. Contrairement à The World, qui est en train de s'asseoir de plus en plus sur la destinée de ce match. Et là, quand vous rentrez comme Bergson et que vous n'avez même pas le temps d'avoir le prochain arrivant, ça en dit long, hein, sur la difficulté de ce match. Tandis que Belmont et Amerigo ont décidé de faire équipe le temps d'un échange. Ils ont bien compris que The World prenait beaucoup trop de place. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est commencer à créer des tandems, la souplesse retournée de la part de Julius Trajan, très efficace, pendant que Gonzo, lui, s'octroie une respiration bien méritée parce qu'il a commencé en numéro 1. Le combat se continue, les prochains catcheurs vont faire leur arrivée. Encore une fois, hein, c'est la loterie, donc on ne sait pas qui va faire son entrée. Amerigo qui se retient à rien là. Attention, il est accroché à la corde. Là aussi, hein, Gonzo qu'on est venu chercher pendant sa période de petit repos. Ah, eh ben, décidément, c'est la fête aux rookies, puisque Paul Meunier, lui aussi, un des débutants dans cette scène du sud de la France, fait ses débuts dans ce Rumble si spécial, avec un joli petit side effect sur Kyle Loxton. Alors en espérant qu'il ne fasse pas preuve d'autant de naïveté que Charlie Bergson avant lui, il faut qu'il reste concentré, les yeux sur la cible, en l'occurrence Kyle Loxton. voilà, c'était le moment de l'éliminer, mais il n'a pas réussi, pendant que son coéquipier est lui aussi occupé, mais ça n'a pas été suffisant. Il est obligé de revoir sa stratégie parce que, encore une fois, Hoxton est trop près du sol. Alors on est obligé, voilà, de le relever, de le mettre dans le coin, ça permet d'avoir une position debout et de permettre de plus facilement passer une jambe, par exemple, là, par-dessus la troisième corde. Ouais, en effet, il faut absolument... Et Hoxton, hein, qui s'avachit, qui revient au sol, c'est peut-être la meilleure stratégie. Regardez Amerigo, lui, il a plus de bras, il sait plus où il est. Je sais pas s'il va pouvoir s'accrocher encore très longtemps. Et le public qui ne s'y trompe pas, qui encourage Amerigo le plus possible, qui lui aussi a laissé pas mal de carburant. On pense aussi à Léo Gonzo qui est acculé dans son coin et dont le visage est en train de tourner au rouge écarlate. Là, on sent hein, la transpiration, la respiration, ils sont tous en train de se fatiguer. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on voit que l'énergie a un petit peu changé de camp, puisque The World, très conquérant il y a encore quelques minutes, est en train, ça y est, de subir le rythme du match. On voit Kyle Loxton et Julius Trajan qui sont en difficulté.
On va avoir un nouvel arrivant qui va pénétrer dans le quadrilatère dans quelques instants. Si c'était un nouveau membre de The World, ça pourrait être grand secours. C'est passé près pour Trajan. Emilio qui va rentrer et qui va surtout essayer de tout de suite marquer le coup en s'attaquant à Amerigo. Alors c'est facile puisque Amerigo est un des tout premiers participants à ce match. Finalement c'est la bonne stratégie, essayer d'amener les choses au-dessus des cordes pour tout de suite renverser son adversaire. Pour l'instant les jeunes qui viennent d'arriver dans le ring ont fait preuve d'une bonne stratégie. Tiberiu a énormément d'énergie aussi en arrivant, mais je pense que le manager il est pas pour rien, hein. Je pense qu'il a dû le motiver, son petit poulain là, il a dû lui dire écoute gars, ce genre de match il faut que tu donnes tout dans les 30 premières secondes pour essayer d'avoir peut-être de marquer des points. Edouard Minero qui est un personnage qu'on connaît un petit peu chez HCP, il tourne souvent autour du centre d'entraînement. On sait que c'est quelqu'un qui cherche à constituer une véritable équipe de catcheurs. Et visiblement Emilio fait partie de ces gens-là. On sait qu'il y a des clans très très forts du côté d'HCP, que ce soit la Metal Mafia, que ce soit The World, que ce soit le clan Injustice de Car Crash Gonzo. Ça pourrait être intéressant de voir si Edouard Minero est capable de créer une nouvelle faction au sein de la ligue. Très très nerveux sur ses coups, on le voit Emilio, attention c'est une menace, hein. Il va falloir le surveiller celui-là je pense. Alors que The World qui essaye peut-être de remonter. Mais c'est difficile pour les deux, c'est vraiment devenu des cibles. Hein. Et on est dans une configuration de match où là vraiment le ring est jonché de catcheurs. Il n'a jamais été aussi peuplé dans cette rencontre et ça devient de plus en plus compliqué de se faire une place au sens propre comme au sens figuré. Raphaël Belmont lui continue de se faire plaisir parce que les bagarres générales comme ça, lui, il a l'habitude, notamment dans certains bouchons lyonnais. Amerigo lui continue à jouer sa carte, il joue le tout pour le tout même s'il est en train de vider son réservoir de plus en plus. Attention Trajan encore une fois, toujours ce réflexe, hein, s'accrocher à la corde comme il peut là, et voilà, et vous voyez les jambes comme je vous dis là, hein, on fait un petit tour avec les bras aussi, on s'accroche comme on peut, Amerigo il peut pousser, ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça. Hein. C'est un petit coup de pied de frustration d'ailleurs. C'est un véritable test d'endurance un match pareil, puisque au bout de 10-15 minutes tout commence à brûler, les muscles commencent à brûler, les articulations commencent à ne plus fonctionner, l'oxygène se fait on ne peut plus rare. C'est à celui qui en voudra le plus, c'est aussi à celui qui sera bien positionné, puisque avec notre nouvel arrivant, on commence à réaliser que oui, plus vous êtes sélectionné dans les derniers noms, et plus le match peut être facile. En l'occurrence, la position de notre nouvel adversaire est plutôt bonne, et c'est celle de Navarro du clan Injustice, l'un des acolytes de Car Crash Gonzo, Matteo Navarro, qui lui, en arrivant en avant-avant-dernier, a une place de choix. Et il a une place de choix, même s'il reste quand même beaucoup de monde sur le ring, et ça c'est pas forcément à son avantage, mais ça y est, c'est déjà un de moins, hein. Et il va peut-être pouvoir d'ailleurs retrouver son acolyte. Attention, peut-être un deuxième. Oh là là là, je ne m'attendais pas là, hein. Il s'est fait surprendre, trop d'énergie parfois, un contre, et c'est fini. Ouais, et on voit d'ailleurs, c'est toute la classe junior de HCP qui vient de se faire sortir, à commencer par Emilio. Edouard Minero, pas du tout content de voir son poulain s'être fait dégager, pendant que le clan Injustice de Gonzo et de Navarro recommence à cibler ce pauvre Amerigo qui avait déjà été pris en traître dans un ascenseur et qui va se faire sortir. C'est la fin pour Amerigo, qui a été brave, qui a été courageux, mais qui a été seul, beaucoup trop seul, face à la meute de Car Crash Gonzo. Vous avez vu ce lariat qu'il a littéralement retourné la tête en bas, les pieds en l'air et vers l'extérieur du ring. Là, il n'y avait aucune chance. Attention, les deux en même temps par Belmont. La grosse opération là de ce match, c'est Raphaël Belmont qui vient de la causer. Il s'est permis de dégager tous les membres de The World. Il a peut-être envie de dégager tous les membres du clan Injustice. Oh, il est en train de marquer des points. Raphaël Belmont, il est en train de se faire respecter surtout dans un match qu'il a l'air d'affectionner tout particulièrement. Avec un cannonball là dans le coin, attention par contre, hein, ils sont deux contre lui, mais pour l'instant j'ai l'impression que Gonzo, vraiment, il en peut plus, il lui faut un arrêt au stand, parce que là, il faut changer les roues là, hein. Il n'y a plus rien derrière, attention, un nouvel arrivant.
Les cartes ont été redistribuées dans ce combat. On n'a plus que 3 catcheurs dans le carré. Vraiment, on était dans une configuration surpeuplée. Là, on a de l'espace. Ah ouais, mais le problème, le gros problème, le colossal problème, c'est que le 3e membre du clan Injustice, Jafar Jordan, vient d'arriver. Il est avec ses 2 potes de toujours. Il est avec Arcrash Gonzo. Il est avec Matteo Navarro. Ça sent super mauvais pour Raphaël Belmont. Et moi je dis que s'ils l'ont fait exprès, encore une fois, regardez, c'est un complot. Jafar Jordan 15e, je suis sûr que l'Auguste s'est dit, ouais, comme ça, si je fais ça, je suis sûr que Gonzo sera déjà plus là et que Jafar pourra pas l'aider. Ah ouais, bah si tel était le plan, c'est foiré parce que là, l'équipe est au complet. Oh, et Raphaël Belmont qui avait été, entre guillemets, le MVP de ce match, qui avait fait un combat mais quasiment idéal. Là, il lui reste quasiment aucune chance de l'emporter parce qu'à 3 contre 1... La question c'est qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après quand il n'y aura plus qu'Injustice? S'ils y arrivent, parce que pour l'instant Belmont revient. Ouais, Raphaël Belmont qui a pas dit son dernier mot. Il a envie d'y croire encore un peu. Il a des raisons d'y croire puisque Matteo Navarro vient de se faire dégager en bonne et due forme. On est passé d'une configuration de 3 contre 1 à 2 contre 1. Oh, et on vient d'étaler complètement Jafar Jordan avec une corde à linge dont seul Belmont a le secret. Et ouais, le problème c'est que Gonzo, lui, il est déterminé. Et un homme aussi déterminé que lui, c'est difficile à arrêter. Attention, il va y arriver, il va le sortir, oui. Voilà, c'est bien ça. Hein, l'Auguste, il va pas la ramener maintenant. Par contre, Jafar... C'est pas encore tout à fait conclu cette affaire, mais pour l'instant c'est jeu et 7 pour Léo Gonzo. On a un dernier catcheur. On a un dernier catcheur qui va rejoindre les deux membres du clan Injustice. Le problème c'est qu'il va arriver dans ce ring avec directement 2 adversaires au lieu d'un. Et ça va être compliqué. Cet ultime participant, c'est nul autre que le jeune Jet Kid, l'espoir d'héritage cash professionnel qui arrive très très fort avec un senton et qui va devoir tout de suite faire parler la foudre. Attention, c'est la Casadora. Il repousse avec les pieds. Un flip arrière et le dropkick dans le dos. Il aurait pu passer par-dessus la 3e corde avec un dropkick dans le dos comme ça. Hein. Un saut chassé. Hein. Voilà, attention. C'est les Jeux Olympiques là, littéralement. Le problème c'est que là on cherche pas le 10 sur 10, on cherche le 1 pour 1, on cherche à être le survivant dans ce match. Et avec un joli bulldog placé sur Léo Gonzo, Jet Kid est en train de mettre une option. L'un des favoris du public HCP qui doit rester non pas les yeux sur le public mais les yeux sur la cible. Puisqu'avec 2 membres d'Injustice pour le prix d'un, il va falloir être efficace. Et ce moonsault, il est efficace. Il faut tout de suite que Jet Kid se rue sur l'un des deux pour l'éliminer au plus vite. Et après ça, on aura affaire au 1 contre 1 final. Jafar Jordan qui tient tant bien que mal et qui est en train de résister aux assauts de Jet Kid. Et ça va être ça la difficulté pour Jet Kid parce qu'il a pris beaucoup de risques, ça a payé, hein, il monte sur la 3e, il a réussi à un petit peu les affaiblir, mais il va falloir les soulever. Ouf. Et là, quand on n'a plus de souffle, imaginez-vous, hein, là on vient de lui couper la respiration, le diaphragme, les côtes flottantes, tout en même temps là. On sent le changement de rythme. Hein. On n'est pas obligé d'aimer Arcrash Gonzo, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, par contre on est forcé d'admettre, c'est un catcheur exceptionnel de résilience, de force, de combativité. Attention là, qu'est-ce qu'il vient faire William Wolf? On a observé William Wolf qui regardait ce combat du haut du balcon. Il est descendu visiblement pour confronter Gonzo qui est sûrement son ennemi juré à HCP. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là? Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est pas ton match Wolf, qu'est-ce que tu fais? Et ça va profiter à Jet Kid. Ça va profiter à Jet Kid qui va pouvoir combiner sur les 2 membres d'Injustice. Le Rana! Mais non! Ah si, absolument, Léo Gonzo qui vient de se faire éliminer, lui qui avait tenu jusqu'à présent, il avait tenu 90% du match, et grâce à l'intervention peu réglementaire. C'est Jafar quand même, est-ce qu'il va pouvoir laisser sa place, est-ce qu'il peut laisser sa place à Gonzo? En tout cas, ce qui est clair, c'est que le plan de Jules L'Auguste vient de se retourner contre lui, puisque à défaut d'avoir Léo Gonzo comme vainqueur, il a eu Jafar Jordan comme vainqueur de ce Rumble.
Alors Gonzo qui est pas exactement le cœur à la fête, mais c'est quand même pas si mal que ça, parce que c'est l'un de ses protégés qui vient de remporter cette bataille. Si mal que ça, mais on lui met 2 adversaires plutôt qu'un dans la phase normale du tournoi. Après, on lui met 14 adversaires, plus Wolf, ça fait 15. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse au bout d'un moment? Là, ce qu'il peut faire, c'est accompagner son acolyte de toujours, Jafar Jordan, parce que William Wolf, c'est peut-être joué de Car Crash Gonzo, mais il sait pas jouer du clan Injustice. Il aura encore affaire à eux dans un futur proche, on l'imagine. Pour l'instant, l'heure est à la célébration pour Jafar Jordan, et l'heure surtout va être au conflit entre William Wolf et Car Crash Gonzo.